Amoureux, oui, pas nous, tous les trois nous le sommes, tout en vous regardant. Philippe vous questionne et il passe le temps. Et le temps de nos charmes, le temps des plaisirs, l'émission se fait. Va-t-elle bientôt finir? Enfin dans le couloir, avec notre piège tendu, madame dans le noir, l'électricité bien... Bravo. Vous la posez votre question ou on joue à pile ou face? On la joue à pile ou face celle-là. Vous vous sentez entouré? Oui, allez-y, prenez vos questions et puis la soleil l'or, posez votre question. Avec un gros courage qui vous qualifie, arrosez d'un seul coup la France de votre esprit. On y va. Nous sommes vos élèves. Bouvard, tranchez d'un seul pas, posez votre question. Nous écoutons tous là d'attendre la culture qui vient de votre bouche. Vous êtes de l'enseignement, de l'arbre la seule souche. Nous écoutons vos vers, nous écoutons vos mots. La culture, l'élégance, le bon sens, un sanglot tout à coup nous étouffe, rien qu'à y penser. Philippe, oui, pour nous, vous avez décimé dictionnaire, culture, histoire, récitation. De crétins que nous sommes, vous nous voilà, devenons couillons. Bon, Olivier a parlé, il me faut conclure. Je descends à mon tour tout droit de la voiture. Vois-tu, Bouvard, il y a bientôt 4 ans que nous voici ici, tous au premier rang. Étudiants, cherchant, répondant aux questions, tandis que le public nous court d'acclamation. Allons-nous ce soir encore réussir avec audace et devant tout cela ne pas perdre la face? Non! Je redresse le défi. Lève-toi sur ta chaise, ô toi le tout petit. Sors de ta poche tes questionnaires blancs et pose-nous les questions. Nous répondrons vraiment. Kersozon, j'en réponds. C'est un fin philosophe. Si m'est instruit. Et là, mon Dieu, la grâce de dispute à l'esprit. Vas-y, pose ta question, nous répondrons, petit. Il a raison, monsieur. Ah non! Pour le même serment, je lèverai la main. Oui, posez la question. Nous n'avons peur de rien. Brigands, bandits, tueurs, assassins de tout poil, amenez vos questions. Nous n'avons peur de rien. Oui, vous pouvez chercher tout de là, derrière fesses, les questions de monsieur, sans doute Nicolas Gex, ou un autre qui écrit, essayant de coincer des hommes que rien n'abat. Et nos cœurs sont croisés. Oui, vous pouvez le croire. Votre regard est sceptique. Allez-y, mon Bouvard. Devenez épidémique. Posez des questions sottes qui tombent comme la gravelotte. Kersozon a parlé, c'est à moi de conclure. Oh, bien sûr, je pourrais m'en aller là-bas vers ma voiture, mais le devoir m'attend et mes enfants ont faim. Il me faut 6 deniers pour leur gagner le pain. Aussi je resterai. Mais je voudrais simplement, avec les mots qui me viennent tout naturellement, vous dire, cher public, à quel point je vous aime. Toi, public, à qui je dois tant d'années, tant de triomphes, tant de succès. Toi que j'aime, à qui je dois tout, ma voiture, mon frigo et mon petit roudoudou. Mais poursuivons. À ce que tu viens de dire, j'ajouterai un post-scriptum. Écoutons les petites questions de ce grand homme. Bravo. Il y a, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, en dessous d'1m70, une solidarité qui ne trompe pas. Je voudrais simplement dire à nos auditeurs qui n'envoient plus de questions, ça n'est plus la peine, qu'ils m'envoient de la laine, car je vais tricoter un peu. Alors une petite plotte, ça suffira pour votre pullover. Et quoi, Bouvard, tu veux abandonner? Toi, le journaliste? Toi dont les chroniques ont fait frémir les foules, je te vois brusquement te conduire comme une poule, allez! Redresse-toi, petit, sur tes ergots! Et fais voir qu'à Paris, on n'est pas des polos! Edgar Quinet. Eh bien, il m'aura fallu Et environ... puis, ma mère m'écoute. Ma mère, mon père sont là, venus de la province. Et dans quel état?
Oui, leur budget est mince. Ils sont venus à pied, je l'ai voulu ainsi. Est-ce toi qui leur paie le chemin de fer? Non, que nenni. C'est Kersozon qui, prenant sur son obole... Ne t'en dites pas un mot. C'est... Ma charité est folle, je le sais. Je voulais qu'ils viennent tous les deux en nature écouter ce que vous servez, votre bouillon de culture. Je voulais qu'ils viennent, qu'ils ouvrent leurs oreilles à des choses qu'on considère jusqu'ici sans pareilles. Grossièreté, trivialité, question de Nicolas Gex ou de quelque étranger. Allez-y, mon Bouvard, ouvrez votre belle bouche. Vous savez que ça fait 15 ans qu'on se parle en Alexandrin avec ma copine. Oui, mais vous savez que ça fait 40 minutes que j'essaie de poser la première question. Vous n'êtes pas là, Bouvard. Allez-y, oui, Bouvard, et sans hésitation, vous pouvez la poser, cette première question. Remettez vos lunettes et relevez la tête, regardez d'un combat courageux devant vous. Oui, vous avez Bouvard, tous nos cœurs avec vous. Je voudrais, pour conclure, un Alexandrin. Je sens que cette émission ne va pas coûter cher à la station. Non, mais vous faites publier le texte. Alors, Madame Derbeck n'est plus à Gennevilliers. Elle a déménagé, elle a eu le temps, elle est installée à Paris maintenant. Pourquoi? Son appartement n'était-il point payé? Son mari a pris sa retraite, ses enfants sont mariés. Eh oui, le j'ai temps bien a passé. connu leur tout petit dernier. Mais poursuis, Bouvard, ne prends pas cet air inquiet. Qui a dit? Je vais la poser quand même. Qui a dit on ne meurt pas d'amour, mais quelquefois on meurt de l'amour de l'autre quand il achète un revolver? Madame Caillot. Non. Mais c'est bien sûr Hélène Perdrière. Non. Les boucheries Bernard. Monsieur Jencieux, plombier, 121 rue du Devoir, escalier B, porte 9. Madame Vircontet, horticulture. Monsieur Passenet, élevage de teckel. Résidence Les Trois Forêts. Mademoiselle Chafouin, infirmière se rend à domicile, massage. Madame Plantu, hôtesse SNCF, 21 rue du Capitaine Smollett à 100 000 dans le Tarn-et-Garonne. Ernest et Jean Lapoujade, coiffeur, sur mesure. La veuve de Jean-Paul Bournigaud, charcutier à Bousillon-les-Tartinettes. La fille de Madame Zette-Offray, Mélanie. Mélanie Zette-Offray, je l'ai très bien connue. Mélanie Zette-Offray était une petite provençale. Ah, qu'elle était jolie, Mélanie Zette-Offray. Avec sa longue queue. Monsieur et Madame Culeux, qui viennent d'avoir un petit garçon appelé Hubert, et qu'il est mignon, le petit tuberculeux. Alexandre Dumas. C'est pas Dumas? C'est pas Dumas? C'est pas... Tout ça n'a plus aucune On peut dire un truc sérieux. Monsieur Zotto à l'italienne, plus connu sous le nom d'Henri. Henri Zotto à l'italienne. Les filles de Madame Mavalé, Colette et Berthe Mavalé. J'ai posé ma première question, mais j'ai pas ma première réponse. Et on s'en souvient même plus de votre question. J'ai un peu honte. Ben vous avez raison. Comment, rappelez-nous, qu'est-ce qui se passait là exactement au début? Je sais pas, on est arrivé il y a à peu près 1 heure. Mademoiselle Bernadette Soubirou, 125 chemin de la Grotte, à Lourdes. Non. 500 francs, allez. Dites, qu'est-ce que c'est votre question? Alors oui, on ne meurt pas d'amour, mais quelquefois on meurt de l'amour des autres quand il achète un revolver. Un écrivain français, 17e siècle. Mort. 18, 19, 20. 20. 20, mort. À 20, j'ai preneur, il est mort. 20 morts. mort. À 20, l'enchère est à droite. Il y a 15 ans. À gauche. 15 ans, il est mort. Il y a 15 ans. Il y a 15 Pas moins de 15 de ans. l'Académie française. De l'Académie française, j'ai preneur. Henri de Monterland. Non, c'est pas Monterland. C'est Gilles. À gauche. Cocteau. Non. Écrivain français publié à la NRF. Marcel Aimé. Non. Non. Académicien. Oui. Académicien une fois académicien. Auteur dramatique. Oui. Provençal. Oui. Ah, Giono. Non. Pagnol. Pagnol. Marcel Pagnol, c'est gagné. Réponse de C. Monsieur emporte Monsieur Pagnol. Vous me l'emballez ou je l'emmène? On perdra pas la face, il y a déjà eu au moins une question. Les grosses têtes dans la nuit des temps jusqu'à 5 heures.
Monsieur Sim, dans l'état où vous êtes, vous croyez que vous avez besoin d'en rajouter? Non, mais c'est pas ça, c'est... Écoutez, Philippe, si c'était la première fois, moi je propose qu'on le tige une bonne fois pour toutes, et puis n'en parlons plus. Non, mais regardez la forme des sièges d'RTL. Hein, non. C'est pas possible, restez dans votre bocal pendant l'émission, comme ça vous Les petites fesses qui sont parties entre le dossier et Alors, si je me laisse aller... C'est vrai que on a l'impression que la chaise ne le retient pas. Mais non, rien, forcément, il a retiens pas pas d'os. moi-même. Sa mère l'a fabriqué comme une tête de veau, vous voyez, c'est... Il est dans une casserole. Qui ça, moi? Non, c'est qu'on parlait de Napoléon. C'est-à-dire que vous avez une morphologie quand même très spéciale, monsieur Sim. Pourquoi spécial? Ah, il est mince. Oui, je suis mince, mais au contraire, Voilà. c'est formidable. Il y en a tant qui sont gros. Et petits. Et qui portent des lunettes. Et qui sont journalistes. Et qui n'ont pas pu obtenir la Légion d'honneur. Je crois que le portrait robot est terminé. Non, pas du tout. Mais cela dit, si j'avais été comme monsieur Sim, j'aurais pas fait de journalisme. Or non. J'aurais fait les cirques de province. De Madame Olivry de Besançon. Vous avez dû commencer au petit journal. Pourquoi Bernard Shaw est-il responsable de la mort de Laurence d'Arabie? Parce qu'il lui a prêté sa motocyclette. Oui. Bonne réponse de Jacques Martin. Ouais. De Monsieur Mertens de Nerwinden. Bonjour, monsieur Mertens. Il y a un Belge à Paris de fois. Bonjour, monsieur Mertens. Est-ce que vous avez passé une joyeuse Noël à Nerwinden? Quelle différence y a-t-il entre une moule et une frite? On s'est vraiment On enlève amusé. la coquille de la frite. À quoi reconnaît-on une frite quand on a enlevé la coquille? Moi, j'ai connu un dessinateur publiciste de Bruxelles qui a proposé une maquette où on voyait, c'était de très bon goût, un bœuf avec la tête de Jean Gabin qui regardait une assiette de potage Liebig et qui disait « Tu sais que t'as de beaux yeux, toi. » Tout ça que t'es jolie, toi, hein, pour une jeune fille d'Anvers. On y va, les mecs, on y va, on déblaye, on déblaye. Bon, vous laissez notre charmante hôtesse. Oui, monsieur. Vous la retrouverez à la fin de notre J'espère bien, petit... hein. à la fin de notre petit goûter culturel. Mais J'ai réservé, mademoiselle, une petite chambre pour nous en face de la gare Saint-Lazare, à l'hôtel des Deux Cochonnes. On sort une Vous histoire pouvez de m'y train. accompagner, je vous montrerai mes élastiques qui soutiennent mes jambières, mon démonte peleux qui me permet de désosser mon genou articulé. Vous ne vous ennuierez pas, car je suis non seulement un homme, mais presque un mécano. Comme vous avez joué avec mes pièces détachées. On va aller se coucher maintenant parce que papa est fatigué, puis il a rendez-vous à l'hôtel des Deux Cochonnes près de la gare. Et il va bien l'amuser, la petite. Hein, tellement gentil à cet âge-là. Petit bijou. Philippe, si vous pouvez me rendre mes fouets, mes barésies. Ma soutane, mes 2 mètres d'élastique, mon papier gaufré, mes 20 mètres de lasso, enfin qu'on ne s'ennuie pas à un moment. Ma mère est en train de se dire que je pense que je l'ai élevé 12 ans chez les jésuites. Bon, faut dire qu'elle payait avec des vents de la Meuse, alors... je vous ai donné le nom de notre concurrent suivant, monsieur Mertens. Qui Je vous ai dit où il habitait. je vois bien qu'on est... Mais je n'ai pas pu vous donner le texte de sa question, car je n'ai pas eu le loisir. de le faire. une fois pouvoir se nourrir. Allez, vas-y, Allez-y, n'ayez pas peur. Lâchez la question comme un fauve. Allez, c'est à toi, courte patte, vas-y. Où peut-on trouver une carambole? Ah, c'est un fruit exotique. À l'hôtel des Deux Cochonnes. Chez Fauchon, Non. Dans les annuaires de la PJ. aux Antilles. Ça y est, un instrument de cuisine. Non. C'est un outil. C'est un fruit. Non, c'est un outil, la C'est une dame. Non. C'est pas un... Ça se mange? Non. Ça se Ça mange. se boit. Non. Ça s'injecte en intraveineuse. Non, non, surtout pas. Une chaisière. C'est quelqu'un, non? C'est une dame. Non. Une dame. C'est un être humain? Non. C'est un objet? Un animal. Ah. Un objet qui sert à un artisan? Non. Ça sert à qui?
Ben, ça peut servir à tout le monde. Mais vous avez une carambole, vous? Il m'est arrivé de me servir d'une carambole. N'intéresse pas un urinoir. Une auto-tamponneuse. Parce que tout le monde il sert des urinoirs. Est-ce que vous pouvez avoir une carambole dans votre poche? Oui, mais ça se verrait quand même. Faut la voir. C'est un pistolet. Non, Un parapluie? non, On peut avoir c'est une clé, la carambole. non. Ça est un objet qui sert dehors? Attends, vous voir une Pour question l'intérieur. d'hiver. C'est du carambole mou. Une casserole. C'est une C'est casserole. juste pour savoir. Parce que si tu me donnes un carambole mou, moi je te prête mes cachous tout à l'heure. Ça sert dans une salle de bain? Non, rarement. Rarement. À la Un- cuisine. C'est Est-ce qu'on un, va à la salle de bain? un instrument de musique. Non. Monsieur Bouvert, est-ce qu'on peut éplucher de pommes de terre avec une carambole? Non. C'était pour faire avancer la chose. On ne peut même pas éplucher une carambole. C'est dur. C'est dur. C'est très dur. Très dur. Est-ce que c'est dur pendant un certain temps et après ça se ramollit? Je pense à des œufs qu'on ferait cuire à l'envers. Est-ce qu'on peut ouvrir une moule avec une carambole, monsieur? Alors c'est une frite. Est-ce que ça se brandit? Oui, oui. Est-ce que c'est un objet en bois? En fer, métal, acier. Non, je crois qu'il s'agit d'une matière plus compacte, plus dure. C'est en pierre. En C'est pierre. une pierre, c'est pas un diamant. Ça sert à Pas casser de la les noix. pierre, mais ça a la de diamant. consistance, la C'est- résistance de la Ouais, je pierre. C'est pas une vitre. Non, Non, dis-vous, regarde-moi, c'est pas du charbon, alors. Ça s'accroche. non. Ouvert, est-ce que c'est jaune, ça a un bec de C'est une arme, des non? ailes? Non. C'est pas ça. Ah non, j'ai cru que c'était une chèvre, excuse-moi. C'est un jeu. C'est un jeu. Ça sert dans un jeu. Oh, moi, c'est un dé. C'est une quille. Ça, Non. C'est C'est une boule de quille. C'est une boule. Une boule. Une boule de billard. C'est la boule. Laquelle Rouge. Rouge billard. Rouge Bonne billard. réponse de Monsieur Sim. Merci, Monsieur Marc. Ah, d'où vient le terme faire un carambolage? Carambolé, oui, carambolage. D'accord. J'aurais dû trouver avec la forme de ma tête. RTL, les grosses têtes avec Philippe Bouvard.